Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez ou au milieu à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Et alors, nous voulons euh, parler un peu sur la prise de conscience, euh, comme l'intitule notre chaîne. Nous voulons l'autre là poser cette question. Est-ce que l'armée congolaise, la FARDC, est une armée qui travaille réellement pour la patrie ou est une armée qui travaille contre la patrie? Eh bien, déjà une armée infiltrée, une armée remplie de traîtres ne pourra jamais, en aucun cas, travailler pour sa patrie. Mais elle travaillera pour le compte de l'ennemi. Alors pourquoi parlons-nous de traîtres au sein des FARDC? C'est par rapport aux résultats sur le terrain, le déroulement de la guerre. Ce n'est pas pour la première fois dans le monde ou dans l'histoire de l'humanité qu'il y ait une guerre d'un État avec un autre État. La RDC, nous sommes agressés par un État voisin. La guerre est dans notre sol. Nos compatriotes, nos citoyens meurent chaque jour, tués par l'ennemi. Mais depuis que cela a commencé, de l'autre côté, dans le pays voisin qui nous a agressés, même pas un chat n'a été tué. Même pas une mouche a été tuée. Même pas un chien. Ici chez nous, c'est seulement ici chez nous qu'ils peuvent rentrer et faire tout ce qu'ils veulent, tuer nos compatriotes. Alors si je dis que l'armée est infiltrée, c'est par rapport aux faits. En voyant la chute de Bunagana en 2022, le 13 juin, pendant cette période, celui qui était le chef d'état-major, c'était le vieux Célestin Balamoussissé, qui avait été remplacé par la suite, après le réclamation, après les plaintes, après que les communicateurs ont crié. Et alors, il a été remplacé par M. Christian Tchoué Songesha. Et lui aussi, par la suite, après qu'il a eu à faciliter l'avancée de ces rebelles, ces terroristes de M23, qu'ils ont eu à récupérer des villes, et lui tuer, pendant qu'il était là, tous ont crié, tous ont pointé du doigt sur lui, parce que c'est lui le chef d'état-major. Et c'était un cric dans la commande qui travaillait pour l'ennemi. Il y avait des Franck Tomba, il y avait des Chiwewe, il y en avait beaucoup tellement, des Mdaïwel et ainsi de suite. La population criait. Et une chose qui est remarquée, qui est constatée, qui doit être modifiée. Notre président, nous l'aimons beaucoup parce que il incarne l'espoir de la restauration de la nation congolaise. Il incarne la restauration de la fierté du peuple congolais. Nous les soutenons, mais une chose seulement que vraiment nous avons eu à remarquer, personnellement que j'ai eu à remarquer, c'est la lenteur. C'est une confiance aveugle. Alors que les faits prouvent suffisamment que
les gens ne font pas leur travail correctement pour l'avantage de la nation. Même dans le gouvernement, il y a des gens où vous constatez que celui-là détruit la vision du président. Vous constatez, même dans son cabinet, vous voyez qu'il y a des gens qui travaillent à tout prix dans le but de détruire, dans le but de faire échouer. Mais le président est tellement lent au point où les choses prennent du temps. Et quand nous regardons le commandement, le haut commandement de l'armée, vous voyez le chef d'état-major adjoint, depuis qu'il est là, je crois depuis 2018, depuis qu'il est là, ce monsieur Ishalingonza Ndouroujak, il est toujours là. C'est lui qui est, je crois bien, le responsable de renseignement et des opérations, je crois. Et essayez de voir un peu le résultat. Nous voyons, quand on lègue une responsabilité à quelqu'un de gérer une boutique, lorsque il travaille, vous faites l'inventaire et qu'il y a des manquants, c'est une personne à ne plus garder. Il doit passer à l'interrogatoire, qu'il fasse comprendre et qu'il explique pourquoi il y a des manquants. Et s'il n'y a pas de bonnes explications, on doit le mettre en tôle. Il doit avoir de la rigueur si vous voulez que votre activité avance. Ici, nous voyons comment, depuis que ces gens se sont là, soi-disant des soldats, soi-disant des généraux, regardez comment est-ce que les villes n'ont fait que tomber des Bunagana jusqu'à Goma. Ils ont même trompé le président qui pouvait être capable de relever des défis si l'armée rwandaise pouvait prendre Goma. Et le président pouvait commettre cette maladresse de promettre que si il devait avoir une escarmouche à Goma, le président disait qu'il va bombarder le Rwanda. Or, c'était juste un mensonge qu'on avait trompé le président, lui montrant un mauvais chiffre par rapport aux réalités. Mais jusque-là, ces gens sont toujours là. C'est Franck Toumba qu'on a mis en prison, et Tuowe qu'on a mis en prison, et les autres là. Mais Chalingonza est toujours là. Et d'autres sont là. Il y a des généraux, il y a des colonels qui sont là, qui travaillent pour eux librement, qui n'ont même pas peur. Qui travaillent pour eux librement, pour le compte de l'ennemi. Ils préparent le terrain pour faire tomber les villes. Monsieur le Président, il faut la rigueur. Il faut la rigueur. Hier, vous aviez raison parce que tout fraîchement venu au pouvoir, Kabila avait tout piégé. Vous étiez comme un agneau au milieu des loups. Tous ces généraux et même l'alliance FCCH, sincèrement, vous étiez bloqués. Mais Dieu vous a fait grâce, vous avez pu quand même arriver à sortir la tête. Là, vous avez votre propre majorité. Et l'armée là, ces généraux-là, ce sont de faux généraux. Chalingonza, ils doivent être interpellés, on doit l'interroger. Il faut faire le bilan
Il faut faire le bilan de leur travail. Parce qu'il faut savoir, depuis Bunagana jusqu'aujourd'hui, d'où ils sont à Minouemboé, mais, Monsieur le Président, cela est sur leur tête. Cela doit être sur leur tête. Vous devez les interroger. Ils doivent donner des bonnes explications. Nous savons tous que quand il y a la guerre, les soldats doivent mourir, il doit y avoir des morts de part et d'autre. Mais nous avons vu comment est-ce que nos jeunes ont été exposés au danger. Nous avons vu comment est-ce que nos jeunes ont été sacrifiés. Mais ces gens-là qui ont contribué à la mort de nos jeunes soldats, qui s'étaient donnés pour servir la patrie. Et ils les ont fait donner comme cela en pâture à l'ennemi. Mais ces gens-là doivent payer cela. Ces généraux-là doivent payer cela. Monsieur le Président, ouvre les yeux. Il y a un plan. Il y a un plan de vous faire sauter. Ouvre les yeux. Nos responsables travaillent pour le compte de l'ennemi. Dans notre armée, on n'enlève que ceux-là qui travaillent bien, ceux-là qui font bien, les généraux qui font bien là. C'est seulement eux qu'on enlève. Regardez en Ituri. On enlève celui qui travaille bien et on amène celui qui prépare, qui va très bien préparer, qui va faire le lit pour l'ennemi. Monsieur le Président, ouvrez les yeux et appliquez la rigueur. C'est vous le commandant suprême. C'est vous le garant de bonnes institutions. C'est à vous que le doigt sera pointé. Merci beaucoup. Je ne vais pas faire une longue vidéo. Je ne vais pas plutôt faire une longue vidéo. Je m'arrête par là. Bonne soirée à vous et à la prochaine numéro.